Bonjour, bon début de week-end et surtout bon courage à ceux qui subissent les affres du coronavirus. Bonjour également à la grande famille militante et ainsi à tous ceux qui ne peuvent plus s'en sortir financièrement et socialement, économiquement aussi et sanitairement à cause du coronavirus. Bon courage aux multiples familles qui ont perdu les leurs à travers le monde suite à cette pandémie. Bon courage et surtout soutien total au corps médical camerounais, africain et mondial pour leur grande mobilisation derrière cette guerre qui est en train d'emporter l'humanité. Je suis venu ce matin, ça fait depuis longtemps, je n'ai pas fait de direct parce que j'étais plus concentré, certes mon compte était bloqué, mais j'étais plus concentré à la recherche des solutions pour ce qui est de comment allons-nous nous mobiliser pour survivre du coronavirus. Nous sommes dans un pays qu'est le Cameroun où les autorités à la plus haute échelle de notre pays ont décidé de faire le déni et de gérer cette crise sanitaire comme elles ont souvent l'habitude de gérer les multiples crises que traverse notre pays, c'est-à-dire avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'abandon, beaucoup de négligence, beaucoup d'insouciance et même d'incompétence. Et depuis l'autre jour, le président Maurice Kamto a agi en homme d'État et a pris sur lui la responsabilité d'organiser le peuple autour d'un vaste programme qu'il a lui-même appelé Survie Cameroun. Et ce programme va viser à mobiliser les Camerounais sur plusieurs échelles afin qu'ensemble nous puissions apporter nous-mêmes des solutions aux problèmes de notre temps. Au-delà de la critique portée à l'endroit de la gouvernance de M. Mbia, dont nous n'avons même plus besoin de nous répéter parce que c'est un fait avéré, il est incompétent. Et nous avons maintenant la grande responsabilité de nous mobiliser entre nous, d'apporter des solutions, de faire pour nous ce que les dirigeants n'ont pas fait pour nous. Vous avez vu au début de cette crise, tous les Camerounais qui regardent la situation de notre pays avec un regard beaucoup plus critique avaient lancé l'alerte et les gens avaient prédit des centaines, voire des milliers de contaminés à moins d'un mois et voire même des centaines de morts. Et cela est en train de se réaliser parce que rien n'est fait dans notre pays pour que les gens survivent de ce coronavirus. Donc si nous continuons à attendre que ce soit les dirigeants de notre pays qui décident de ce qui va être fait, qui décident de ce qui va être dit, il sera de ce qui va être fait, qui décide de ce qui va être dit. Je n'ai pas d'argent ici. Il sera difficile pour nous dans les jours à venir de nous en sortir, raison pour laquelle chaque personne doit être responsable de la prise en charge de ce peuple à son niveau. Chaque personne doit montrer beaucoup plus d'engagement. Il s'agit là d'une question qui n'a rien à y voir avec la politique. Il s'agit là d'une question qui n'a rien à y voir avec nos petits calculs. Voilà, politiciens. Il s'agit plutôt du destin, de l'avenir de notre pays. Et nous sommes tous appelés à participer à la réalisation de ce vaste projet Survie Cameroun lancé par le président Maurice Kamto. Alors, à chaque niveau, comment les gens peuvent contribuer? Les gens peuvent décider de faire des dons financiers. Les gens peuvent décider de se rapprocher auprès du mouvement pour savoir s'ils peuvent donner une contribution à travers leur profession, à travers ce qu'ils savent faire. Moi, personnellement, avant que le programme Survie ne soit lancé, j'avais déjà décidé de produire des masques, des cache-nez. Et j'ai travaillé sur la formule depuis une semaine avec mon équipe pour que nous puissions arriver à un prototype que j'ai d'ailleurs publié hier sur ce même compte Facebook. Et j'ai appelé les gens à se mobiliser autour de ce projet pour que nous puissions produire au moins 1 million de masques à distribuer à travers le Cameroun. Sinon, si nous pensons qu'il est temps de faire la critique, de compter les morts, d'insulter pour bien d'insulter le gouvernement, nous allons mourir dans la cancritude, puisqu'elle n'est plus seulement à l'insulte, elle est plutôt au constat des faits, mais aussi à la recherche des solutions au sein de nous, au sein de notre organisation, au sein de notre société, à s'organiser de manière communautaire, de manière familiale, de manière sociale, à se prendre comme une famille, à considérer que le Cameroun est un bateau sans capitaine et que
les passagers doivent se battre entre eux-mêmes pour que le bateau ne coule pas. C'est ça le programme Survie Cameroun. Dans les masques que j'ai décidé de produire depuis, j'ai publié l'ensemble des données hier et je profite de ce direct pour remercier nos frères qui jusqu'alors, parce que ont décidé de contribuer. J'ai reçu deux contributions, une contribution de 58 000, une contribution de 55 500, une contribution de 10 000 et une contribution de 5 000. Ce qui monte à environ 120 000 francs que j'ai perçus dans mon compte et par Western Union depuis ce matin. Et avec ces 120 000 francs, nous avons engagé depuis ce matin la production de 400 autres masques que nous allons vous distribuer. Voilà, selon la manière dont je vous ai proposé hier. Ça dit que les masques sont produits, puisque je l'ai fait en tissu doublé du coton pour que ce soit efficace et je mets des notices pour son utilisation. Alors, les masques sont produits à environ 263 francs CFA, mais nous allons nous battre à les vendre à 250 francs CFA et ces masques sont recyclables. Vous avez vu au début, il y avait eu une très grande polémique autour des masques. Les gens disaient non, masque coton, masque médic. En fait, les gens disaient n'importe quoi, mais hier, le gouvernement français lui-même a décidé que les gens peuvent fabriquer des masques en tissu, couvrir jusqu'à les nez pour éviter la poussière, parce qu'avec les niveaux où le virus est en train de grandir, il n'est même pas possible que nous puissions jouer ou que nous puissions continuer à spéculer alors qu'on a juste pour un début besoin de cacher les nez. Alors, le président Maurice Kamto n'a pas lancé une alerte politique. Il a dit, puisque ce qu'il a dit, c'est ce que Paul Biya devrait dire depuis et nous aurons suivi. C'est ce que John Goute aurait dit depuis et ce que nous aurons suivi. J'ai vu dans le site de suivi Cameroun lancé par le professeur Maurice Kamto, je pense près de 100 000 $ déjà collectés, donc près de 60 000, près de 55 à 60 millions déjà collectés, ce qui, voilà, est une bonne nouvelle pour nous. Et si nous continuons davantage à sensibiliser autour de nous, à amener les gens à comprendre pourquoi nous devons nous organiser. Parce que nous organiser, ça veut dire quoi? Vous avez vu, actuellement, les gens spéculent sur le confinement. On décide au président de décréter le confinement total, tandis que les autres disent que non, le confinement n'est pas bon. Mais le confinement n'est pas un décret plutôt qu'un programme. Le confinement est un plan. Le plan de confinement, c'est qu'on finance ceci, on donne les fonds pour cela et les gens parviennent à rester chez eux. Alors, on ne peut pas être un peuple qui vit au jour le jour, qui sort le matin dans l'espoir d'avoir 2000 francs avant 20 h pour rentrer nourrir sa famille et est obligé de ressortir demain matin et on demande à ce peuple de se confiner. Ça ne sera pas possible que ce peuple se confine. Alors, si nous ne nous confinons pas, malheureusement, nous allons tous mourir parce que nous allons tous nous faire contaminer et la seule solution, ou du moins la seule conséquence serait la mort. Voilà. Donc, il ne s'agit pas là d'un programme de Maurice Kamto, ni d'un programme de MRSC, mais d'un programme citoyen. Parce qu'avant que le professeur Maurice Kamto ne lance ce programme, j'avais déjà moi-même lancé des initiatives dans ce sens où je demandais aux gens de nous soutenir. Et hier, avant lui, j'avais déjà justement publié les numéros par lesquels on pouvait soutenir. Et j'ai eu environ 115 000 francs jusqu'à présent. Et avec ces 115 000 francs, nous allons produire près de 300 à 400 masques d'ici lundi et nous allons mettre à disposition de la population. Comment expliquer que nous soyons en train d'attendre que les Chinois nous envoient les masques? Comment expliquer que nous sommes en train d'attendre que les masques viennent de la France, des États-Unis? À quoi servent alors nos chercheurs? À quoi servent les gens qui partent à l'école faire industrie d'habillement? À quoi servent alors les couturiers? À quoi servent nos administrateurs? À quoi servent nos mairies? À quoi servent nos ministres? À quoi servent nos leaders politiques si les gens ne comprennent pas qu'en l'état actuel où il y a urgence sanitaire, on doit se mobiliser et donner le maximum de nous-mêmes pour freiner l'évolution de la pandémie. Alors, lorsqu'on dit qu'un peuple est irresponsable, on parle là du peuple camerounais qui attend. Voilà, on a attendu que Paul Biya parle depuis 2-3 semaines, il n'a pas parlé. On a attendu que Paul Biya ferme les frontières. Paul Biya n'a pas fermé les frontières. On est venu avec l'épidémie au pays. On attend le confinement. Paul Biya ne peut pas confiner. On attend qu'il demande à la SONER, à Eneo, à Kanwata et autres de ne plus venir demander les factures. Paul Biya ne le fait pas donc. Ils sont concentrés sur les méthodes de conservation de pouvoir. Notre rôle à nous en tant que citoyens est de nous organiser sans distinction d'ethnie, sans distinction de partis politiques, sans distinction d'opinion. Parce qu'il s'agit là de notre survie. Si nous ne nous organisons pas comme des hommes, nous allons mourir tous comme des cons, le disait quelqu'un. Donc moi, je ne suis pas là pour faire la promotion du MRSC de Maurice Kamto. Vous avez d'ailleurs constaté que depuis le début du coronavirus, j'ai arrêté avec les histoires du... J'ai parlé de garantie.
J'ai arrêté les histoires des partis politiques. J'ai fabriqué des choses, que ce soit des masques, que ce soit des désinfectants comme ça que j'ai distribués. Je n'ai pas parlé de politique. On n'a même pas su que je le faisais. Je me suis même retiré de Facebook un temps parce qu'il fallait que moi, à mon niveau, je réfléchisse ce que je dois faire pour donner comme contribution afin que nous puissions stopper cette épidémie. Alors, j'ai débouché, puisque j'ai écrit moi-même au gouverneur de la région du littoral, j'ai écrit au ministère des Affaires sociales pour leur informer des activités que moi, avec notre association, le Club Afrique Vision, on allait mener dans les jours à venir. Et quand le gouverneur a reçu la note, le ministère des Affaires sociales nous a même appelé pour demander un partenariat. Nous n'avons pas encore répondu, mais en attendant même que le gouverneur ne réponde, que les ministres ne répondent, ainsi de suite, on avait déjà commencé les boulots sur le terrain. Il ne s'agit pas d'une affaire de faut-il être du MRC, faut-il être Bamileke, faut-il insulter le gouvernement. Ce n'est plus à ce niveau. Les 503 cas qu'on a déclarés hier risquent de se multiplier par 10 en moins d'une semaine. Et si ça multiplie par 10, ça va faire 5030. Si ça se multiplie par 10, on passe à 53 000. Par 10, on passe à 500 000. C'est comme ça qu'on peut perdre 1 million de Camerounais alors que nous pouvons faire quelque chose. Sur le plan du MRC, je ne sais pas exactement ce qu'on fera de manière concrète avec l'argent collecté, mais j'ai confiance à Maurice Kamto, j'ai confiance aux décideurs du parti parce qu'il a au moins donné le profil de ceux qui vont constituer les comités d'organisation, ainsi de suite. Ça sera la société civile, ça sera les personnalités publiques reconnues, crédibles pour notre pays, pour que les choses soient faites dans la transparence, que les choses soient faites de manière à ce que chacun puisse apprécier. Alors, si vous trouvez que vous ne pouvez pas soutenir Maurice Kamto, nous avons également un projet de masques. Qu'est-ce que nous voulons faire? Je dis, j'ai besoin de produire 1 million de masques. Avant de dormir aujourd'hui, je ferai 500 masques que je vais distribuer dès lundi au prix de production. C'est-à-dire que si je produis le masque à 250 francs, je revends à 250 francs. La seule chose que je demande, c'est que si quelqu'un a besoin de contribuer, la personne peut acheter 50 masques pour lui et acheter 50 masques pour quelqu'un d'autre afin que nous puissions les distribuer à ceux qui n'en ont pas. C'est ça la solidarité. Regardez comment les autres s'organisent chez eux. Les gens sortent des milliards, les gens sortent des caisses de fonds. Il ne sert à rien de croire qu'aller sur le marché augmenter les prix du riz comme je vois les opérateurs économiques faire nous garantira. Certes, le capitalisme est violent et inhumain. Mais à un moment donné, nous avons besoin de survivre, de défendre notre peuple. Notre gouvernement a montré ses failles ou ne le fait pas assez. Nous devons nous organiser, nous battre. Autour de nous, nous pouvons sensibiliser. On peut faire les gels. Ces masques dont je parle, chacun peut dire j'achète 10 masques pour moi à 2500 parce que je les produis à 260 francs. Mais je dis je vais rester à les vendre à 250 francs. Ce sont les masques qui peuvent être utilisés 5 jours, 6 jours. Parce que la formule qu'on a utilisée, c'est un tissu épais, une couche de coton bien épaisse et un liquide dans lequel on trempe. Ça dit que, du moins, on a pris tout le temps d'observer. J'ai lu les articles scientifiques sur le port des masques. J'ai essayé de rapprocher certains spécialistes de santé pour voir la formule qui pouvait être adaptée. Mais je me suis réjoui avant-hier soir lorsque j'ai vu le gouvernement français demander à sa population de porter même les simples masques en tissu. Que tout le monde doit se battre en marché avec les masques. Parce qu'il me semble que nous n'avons pas encore conscience de la gravité de la situation. Et c'est cette inconscience de la gravité de la situation qui va occasionner la mort des millions de Camerounais à travers le coronavirus. Vous voyez que nous sommes passés parmi les pays les plus contaminés d'Afrique, pour ne pas dire le premier pays le plus infecté d'Afrique subsaharienne. Alors, si nous avons quelque chose à faire, soutenons le programme Survie Cameroun lancé par le professeur Maurice Kamto. Ce n'est pas un programme du MRC, même si c'est lancé par les leaders du MRC. Après, on va nous vaquer à nos batailles politiques. Mais l'un n'est plus à la bataille politique. Je suis sûr que si Paul Biya était sorti et avait appelé l'ensemble des Camerounais à se mobiliser derrière un programme bien établi, confié aux personnes que nous pouvons leur faire confiance, moi j'aurais donné ma part comme nous avons donné pour la guerre contre Boko Haram, comme les gens avaient donné pour le coup de cœur dans les années 84. En fait, il y a eu tellement de choses dans ce pays et les Camerounais aiment leur pays malgré tout. Donc on peut se battre, on peut s'insulter, on peut insulter le gouvernement, on peut insulter les MRC, mais la vérité est que nous avons besoin de survie. Nous avons besoin de nous éduquer. Nous avons besoin de nous mobiliser. Le coronavirus ne connaît ni Bamileke ni Betty.
Ça ne connaît ni RDPC, ni MRC, ni UPC. Ça ne connaît ni Cabra, ni Camto, ni Oshini, ni Paul Biya. Ça connaît les humains. Ça tue les humains. Ça détruit les humains. Donc les humains doivent se mettre ensemble pour se protéger. On ne peut pas être face à une telle pandémie qui ravage le monde et on continue avec des spéculations politiques. C'est irresponsable. C'est inhumain de continuer à croire que non, ce que comme toi dit, c'est hors des logiques. Il devrait prendre ses responsabilités. On pensait qu'il allait chasser Paul Biya. L'un n'est même pas au chassement de Paul Biya. Paul Biya d'ailleurs est inexistant dans ce programme. L'un n'est pas aux injures. L'un n'est pas à l'analyse des discours politiques. L'un est à l'action pour la protection de notre communauté. L'un est à la protection de notre communauté. Dans nos frères de la diaspora, vous avez le programme Suivi Cameroun, lancé par Maurice Kamto. Soutenez le programme de Maurice Kamto. Si vous voulez. Si vous trouvez que vous ne pouvez pas soutenir le programme de Maurice Kamto, mais que vous avez quelque chose à donner dans la résistance contre le coronavirus, il y a beaucoup d'associations qui initient la fabrication des gels, des masques et autres. Vous pouvez aller soutenir un de ces programmes. Sensibilisons-nous, mobilisons-nous. Merci beaucoup.